Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis. Ce n'est pas le Podcastor ce soir, mais bien les Podcastors Awards 2016. Bon, ça va les copains? Très bien. Et ce soir, chers amis, comme vous en doutez, comme on se fait plaisir en cette fin d'année, nous allons décerner chacun des petits awards par-ci par-là. J'ai envie de vous dire, j'ai pas très bien bossé le pitch, hein. Je peux pas trop bien vous expliquer comment ça se passe parce que je suis une merde. On va donc vous accompagner pendant quelques temps maintenant et on va décerner, comme je vous le disais, les awards du Podcastor. Comment ça va se passer? J'ai autour de ma table toujours mes fidèles chroniqueurs comme Grégory. Comment ça va Grégory? Ça va, joyeux Noël à tous, un peu en avance, bonne fin d'année, tout. Comment ça va mon petit Emmerich? Très bien, j'adore les fêtes de Noël. Un Noël cosy and chic, bien entendu. Omardo. Bonjour à tous, joyeuses fêtes à tout le monde. Et Guillaume. Joyeux Noël. Oh putain, on dirait René Zellweger. Et c'est toi le Père Noël du coup là. Et c'est moi le Père Noël ce soir. Alors chers amis, comme je vous le disais, c'est un petit peu spécial puisque tous les chroniqueurs autour de cette table en fait sont venus pour décerner l'award du meilleur podcast 2016 et bien sûr c'est parmi tous les podcasts que le Podcastor a présenté cette année. Omar, tu me dis si je me trompe, c'est ça? C'était nickel. Okay. Sauf que on a aussi proposé à nos chers auditeurs de voter. Ah oui, c'est vrai, nos chers auditeurs. On n'est pas les seuls à voter. On a lancé un sondage en fait. Eux pour le coup, ils n'avaient pas le choix entre tous les podcasts que nous on a présentés cette année, mais entre tous les podcasts de la podcastphère. Vous aurez bien sûr ça. D'ailleurs, il y a des surprises. En fin d'émission. J'imagine que le serveur a explosé. Le serveur. Attends, on a eu combien de votes? On a eu 250 votes. Pas loin de 250 votes. C'est pas mal. Ce qui se défend quand même pas trop mal. Du coup, vote unique. Hein. Vote exactement. Un vote par personne. Merci grâce Omar, à merci. Saint-Google. Parce que ici on n'est pas chez les Républicains quand on parle de vote. On fait ça bien, chers amis. Moi j'ai envie de vous dire qu'on commence justement dans le vif du sujet parce que cette émission, je le sens, s'annonce très long. On a les bières aussi d'ailleurs, il faut quand même le dire, on a les bières autour de cette table. Tout va pour le mieux. C'est la fraternité. C'est pas la bap, c'est toi, mais c'est pas mal. C'est la fraternité. Du coup, c'est Omardo qui va commencer par nous présenter. On va voir qui a élu Omardo justement pour son podcast. Quel a été ton podcast préféré? Mais d'abord, je propose qu'on passe aux nominations parce qu'on a quoi? On a 5 podcasts. C'est ça mon petit Omar? 5 nominés par catégorie. Chaque chroniqueur représente une catégorie. Attention, les nominés pour le meilleur podcast de l'année 2016 selon Omar. Rivière à détente par Henri Michel. La vie est trop courte pour s'embêter, se disputer ou râler contre votre voisin. La vie est trop courte pour avoir peur en permanence. La vie est trop courte pour se résigner de tous ces petits obstacles qui sont devant vous pour vous empêcher de dilater votre empreinte. No Fun par Binge Audio. Avec des millions de reprises guitare-voix de Booba, de NTM, et ça, je trouve ça genre... ça me fatigue de fou. Ce côté, genre, mec, si t'aimes bien pourquoi t'es obligé d'en faire quelque chose d'un peu chanson-voix à texte pour dire, le rap c'est un truc de texte, mais on va en faire de la vraie musique parce que, en fait, le rap c'est nul. Studio 404 par Qualité. Mais aujourd'hui, pour s'apitoyer et s'effrayer des drames humains, pas la peine d'attendre la plume de Victor Hugo. Elle est sur Péri après 22 heures. Et malheureusement, contrairement à Victor Hugo, on ne peut pas dire que tout ça, c'est peut-être une invention. Le Rendez-vous Tech par Patrick Béja. Je suis Patrick Béja et dans le Rendez-vous Tech, on vous parle de toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les 2 semaines avec des invités de qualité. Super Ciné Battle par Daniel et Stéphane. C'est d'une connerie, putain, mais ce film, c'est Mimi Mati en prison en Louisiane, repensé par des whites, c'est par des petits blancos, c'est nul à chier. C'est beau. On se croirait sur la croisette. Sur la Riviera. Et le vainqueur de cette catégorie de podcast d'Omar est... l'enveloppe. Alors et c'est donc Omar. Omar, c'est à toi de donner cette réponse. Dans la catégorie moi-même, ça suffit. Non, tu arrêtes, espèce de Riviero. C'est Studio 404 qui remporte. Bravo. Studio
404 est une émission de société numérique animée par une équipe de 4 personnes. Il est issu de Qualité, un label qui édite également des émissions comme C'est cool, c'est quoi ou encore Trajectoire. Réseaux sociaux, jeux vidéo et nouvelles technologies sont au rendez-vous de cette émission lancée en octobre 2013. Et donc, la réaction de Lamua, le host de Studio 404. Bah écoutez, j'ai pas pu venir à la cérémonie, mais un peu comme Céline Dion, je suis en duplex satellite pour dire que je suis très très ému de recevoir cet award. Je me vois, tu vois, avec une petite vision en satellite de moi dans ma demeure de Las Vegas. Non, ça fait très plaisir parce que déjà une toute reconnaissance fait du bien quand on bosse comme ça pour le fun et tout ça. On est assez content de la direction que maintient pour l'instant 404, donc ça nous fait plaisir, on se fait plaisir à le faire et c'est le plus important. On est content d'avoir une communauté qui est super super active et qui est en train de même complètement dévorer 404 et les émissions, qui est en train de grandir au-delà, donc ça fait vraiment vraiment plaisir et on espère, ça va faire 4 ans qu'on fait 404, on espère être parti pour encore quelques années. Bravo à Studio 404 donc, Studio 404 qui reçoit le premier award de cette émission. Exactement. Meilleur podcast 2016 selon notre chroniqueur Omar. Alors exactement. Omar, simplement on le rappelle, dans tes nominés on avait donc Studio 404 le vainqueur, on y avait Rivière à détente bien entendu, Henri Michel est partout, on avait le rendez-vous tech de Patrick Béja, Super Ciné Battle et j'ai oublié ton cinquième No Fun exactement de Binge Audio. Alors c'est juste 5 podcasts que j'ai dévorés sur toute l'année 2016. C'est vraiment ta sélection, c'est tes préférés. Bon, il fallait en choisir 5, donc c'est toujours assez difficile. Je pense à Nomad Digital que j'ai adoré, Coup d'état de The Family sur les startups qui est vraiment très bien, que je recommande aussi. Il y en a plein d'autres que j'aurais voulu mettre, mais bon, il faut. Oui, mais choisir, c'est renoncer. Voilà. Et oui, tout à fait. Philosophe. Il est con. Joyeux Noël. Donc voilà, No Fun, le hip-hop, j'adore. Super Ciné Battle, le concept est génial, on en a déjà parlé. Foncez si vous aimez le cinéma. Le rendez-vous tech par Patrick Béja, notre papa à tous, le papa des podcasts, pour moi le meilleur podcast surtout tech. Ton daron spirituel, finalement. Voilà. Et Rivière à détente, on va pas encore en parler. Je sens que c'est pas la dernière fois de la soirée qu'on en parle. On verra ça. On ne tease jamais lors d'une cérémonie. On ne tease jamais. Mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir la réaction d'un chroniqueur de Studio 404 en la personne de Fibre Tigre suite à cet award. Alors, merci beaucoup Omar déjà. Donc dans 404, tu as choisi le bon chroniqueur parce que je suis la personne la plus ambitieuse. Donc tu sais, sur 404, on va avoir un grand destin. On va devenir très connu. On va avoir beaucoup d'awards. Mais là, c'est le premier qu'on a. C'est-à-dire que quand on fera la liste, quand tu auras la liste Wikipédia, sur 404 a obtenu 1 million d'awards, vous serez les premiers. Tu vois, même vous n'existerez plus, mais vous serez encore là. Donc vous allez accéder à l'éternité grâce à votre award. Bravo, c'est un très bon choix. Voilà. On enterre le Studio 404. Attends, c'est quoi ça? Ça a duré 404 ans. On a accédé à l'éternité grâce au Studio 404 selon Fibre. Une réponse géniale qu'il a fait comme ça de façon très spontanée. Et vous en pensez quoi, les Guillaume, les Emeric, les Greg du Studio 404? Vous avez suivi un peu ce qu'ils ont fait cette année? Ouais, pour un second, c'est pas mal. De toute façon, lui, il va être sur Henri Michel, genre vraiment pendant toute la durée de la cérémonie, quoi. On dit cérémonie involontairement, bien sûr. Ouais. J'en ai écouté quelques-uns, ouais, c'est mérité. C'est vraiment une analyse footballistique, quoi. Ils ont joué en 4-4-2 toute la saison. À 3 points. Moi, je vais être très transparent. J'avais très peu écouté parce que de toute façon, avec toute la veille qu'on doit faire aussi pour le podcaster, c'est vrai qu'écouter à chaque fois ceux que vous présentez et tout, en tout cas très intéressant. Mais on a été invité, on peut le dire récemment, par le Studio 404. Ouais. Pour leur émission de Noël aussi. On les en remercie, mais de nous avoir invités. Et du coup, ça m'a fait découvrir un peu l'équipe et tout. Et c'est vrai que j'ai écouté du coup un peu. Et moi, je trouve ça effectivement très très intéressant sur les nouvelles technologies et tout. J'ai voulu aussi. C'est une super équipe. Ouais. C'est un podcast qui ressemble un petit peu au nôtre, au moins du point de vue équipe de chroniqueurs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas facile toujours à s'organiser. On a vachement de mal à chaque fois à trouver les bons créneaux. On a repoussé pas mal d'enregistrements. Eux, ils font ça depuis 4 ans, c'est quand même à souligner. Ils ont derrière lancé un bouquet qui s'appelle Qualité,
Ils ont lancé des nouveaux podcasts. Qui est de qualité. Qui est de qualité. Je suis déjà bourré. Non, mais c'est une équipe qui tire vraiment le podcast indé, à mon avis, et voilà, et vraiment, c'est un podcast que j'attends à chaque fois et que je dévore dès son upload. Donc voilà, très naturellement pour moi, c'était celui qui m'était venu en tête. Bah écoutez, on applaudit encore le Studio 404. Bravo. Donc il y a 404. Le podcast de l'année 2016 selon notre chroniqueur Omar Do. Il est temps, chers amis, de passer au podcast de l'année 2016 qui va être remis cette fois-ci par Aymeric, puisque c'est toi qui as désigné ton podcast de l'année 2016. Alors en 2016, je le rappelle, début d'année 2016, tu n'étais pas là, tu nous as rejoint il y a quelques temps, mais tu es déjà un podcastor, un castor assidu. On va d'abord écouter les nominations pour donc cet award du meilleur podcast de l'année 2016 selon Aymeric. Nostalgie 2050 par Thomas VDB. C'est la sensation rap vintage de 2050. Alors il s'appelle SPA, c'est un teckel à poil dur de 6 ans, fan de vocodeur et d'autotune, qui rend hommage à la musique trap typique des années 2010. La diagonale du vide par Benjir. C'est beau, hein? C'est super. On a soif à ce temps-là. Ouais. Quand je viens souvent à la capelle, ben j'en profite. Il te faut qu'un bidon. Ouais, non, mais c'est bon. Je crois qu'il Going Underground par Arnaud Darmagnac. Tous ces plaisirs secrets dans l'obscurité de ta chambre, fermée à clé pour écouter tes disques, de la grosse honte. Voilà, c'est cet enjeu-là. Pourquoi la musique qu'on adore dans l'intimité, quand plus personne ne regarde, quand le cynisme a baissé le rideau, pourquoi cette musique est toujours si horrible? After Eight par Daniel Equix. C'était clairement une starlet qui avait besoin d'attention, et Morandini c'était ça, c'est un mec qui mettait en scène des starlets et le drame des vedettes, c'était toujours des histoires atroces. Ah bah il se nourrissait du drame de leur vie, oui, clairement. Riviera détente par Henri Michel. Et le vainqueur, mon cher Aymeric? Et le vainqueur dans la catégorie podcast. Podcast 2016. Podcast 2016. Selon toi. Selon moi. Ouais, par contre, si t'imagines le bruit, s'il y a vraiment, tu vois, genre, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, on essaie d'imiter un bruit d'enveloppe. Mais du coup, Omar fait. Tu vois, genre, on a invité un mec qui a Parkinson pour ouvrir toutes les enveloppes. Et au final, t'as des confettis, donc on sait pas qui est le vainqueur. C'est clair. Et le gagnant est Going Underground. Allez! Guitare saturée et break de batterie chaloupée sont au programme de ce podcast très rock. Une émission animée par Arnaud Darmagnac, Max Coste et William Close, et où la musique s'écoute forte. Édité par Radio Campus, ce podcast bordelais oppose culture nerd et rock intègre. Ça va swinger. Bravo. Ah oui, bravo. C'est beau, c'est tout chaud, c'est du rock and roll, on adore ça. Et donc on est avec Arnaud Darmagnac en direct différé. Très satisfait. C'est mieux que je sais pas, je pourrais le faire à la Cristiano Ronaldo, hurler torse nu, je sais pas. Eh ben pourquoi pas. En même temps, quand tu fais un podcast, personne te voit, donc je vais faire le Cristiano Ronaldo des podcasts, quoi. C'est-à-dire en sobriété. Je sais pas. Merci à Arnaud Darmagnac d'avoir bien voulu répondre à notre cher ami Aymeric en direct, bien entendu. C'était super sympa parce qu'en plus j'ai vraiment fait ça à l'arrache et il a été super actif. Ça nous étonne de toi quand même. Ça. Ouais. Vraiment merci. Vraiment merci. Et du coup, tu peux mettre du rythme aussi. Du coup, on a pu discuter podcast un peu avec Arnaud. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Et bah tiens, est-ce que tu écoutes des podcasts? J'en écoute assez peu en fait, et en général, je suis surtout des podcasts américains sur le cinéma d'horreur, des trucs comme ça, ou un truc sur le basket. Mais après, j'aime pas forcément l'approche frontale des podcasts, qui me ressemblent. En tout cas, je juge pas les autres, mais qui essaient de parler musique. Je suis souvent un peu déçu par l'approche un peu premier degré. Ouais.
Et alors que nous on est plus à explorer la face nord des artistes. Et voilà, mais après j'ai été ravi de découvrir le podcaster en tout cas parce que c'est en copinage puisque on ne se connaît pas dans la vraie vie. mais je trouvais ça super, bien diversifié et bien monté, et du coup c'était une belle découverte. Donc le dernier podcast que j'ai découvert grâce à vous, c'est Podcaster en fait. Parfait. Super sympa en tout cas. C'est qu'on devrait faire un podcaster où il y a un chroniqueur qui vient présenter notre émission. Tu vois ce que je veux dire? Grave. Ouais, voilà. On peut ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça, ouais. On peut s'auto-sucer aussi, mais bon, ça c'est... Oui, mais pour ça, il faut s'enlever quelques côtes et voilà. j'en suis pas encore là, mais merci en tout cas pour... On peut couper ça au montage aussi. Ce mec, il a été programmé avec des codes de puritanisme, Omardo, c'est ça qu'il faut savoir. Non, il a peur de passer en explicite. Ah oui. Il est de droite. On revient toujours là. C'est un amateur de droite, ça y est. C'est toujours là à chaque fois, il est de droite, quoi. Donc j'ai pu discuter quand même un peu avec lui. Encore ouais, mais c'est fou, qu'est-ce qu'on a papoté. Et du coup, là, on lui a demandé de revenir un peu sur son émission, voilà, des petites anecdotes un peu sympas. Allez, donc on va s'écouter ça. On y va. Au fur et à mesure des années, j'ai fait équipe avec William, Thomas, Max. Je l'ai parfois fait tout seul, même si j'aime moins l'exercice. Mais on part toujours du principe que, en fait, on peut parler de tout à tout le monde. Ouais. Et on évite ce truc trop sérieux et trop on n'est pas à réciter des pages Wikipédia, on préfère à travers les anecdotes et les trucs un peu méconnus ou parfois de la dérision donner envie aux gens d'aller chercher par eux-mêmes si ça les intéresse, quoi. En fait, c'est plus une accroche qu'une encyclopédie, quoi. Et moi je perçois un peu les médias comme ça, selon moi, c'est ce que ça devrait être davantage, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a aimé dans le format aussi, Going Underground. D'ailleurs, ouais, tu parles d'anecdotes et tout, je sais pas, t'as un petit, genre ta meilleure, petite anecdote, ta meilleure anecdote avec, je sais pas, un groupe, un chanteur, une chanteuse. Non, des fois on cherche un truc qui va nous faire marrer, en fait, pour les émissions, et des fois on tombe sur un truc, plus sérieux, mais on est surpris par nos recherches, quoi. Et notamment une des dernières émissions, c'était sur le groupe allemand Kraftwerk. Ouais, j'ai écouté. Et j'ai été très surpris de découvrir un pan que moi je méconnaissais totalement de Kraftwerk, c'est-à-dire que ils ont dû faire face à la xénophobie, en fait, qu'ils ont été que l'accueil allemand, anglais, tout ça a été très virulent à cause de l'après-guerre, du nazisme et tout ça, alors qu'ils étaient plus ou moins pour rien. Bah ouais, c'est clair. C'était l'époque. Ouais. L'époque qui voulait ça, ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de germanophobie. Alors, à l'arrache. C'est la pire interview de France, quoi. Je pars à Berlin demain, je peux l'amener celle-là Vas-y, non mais c'est vrai, c'était une réalité, c'était une réalité. Non mais ça va, on plaisante, on te taquine. Et vous qui êtes autour de la table, qui avez donc, vous étiez là quand Emric est venu nous présenter Going Underground il y a quelques mois. Je crois me rappeler que ce qui vous avait plu, c'était vraiment une certaine diatribe là qu'on a écouté d'ailleurs dans les nominations, quand il avait justement parlé de cette chanson un peu honteuse qu'on parlait comme ça. Vous, Going Underground, après que Emric l'ait présenté ici au Podcaster, est-ce que vous êtes penché dessus ou là vous êtes un peu intéressé sur ce podcast autour de la table? Alors pas moi personnellement, c'est pas trop mon genre musical, mais j'ai bien aimé quand même le côté assumer les guilty pleasures, parce que ça dans tout genre musicaux on a toujours des plaisirs coupables. Et merci pour cette traduction. Musique, livre, cinéma, on est enfin d'accord avec Guillaume. Ça marche pour la culture en général. Il se check maintenant, il se clash plus. Putain, c'est toujours ça. Tu vois, j'ai réussi à faire la paix entre ces deux-là. Mais tu sais, genre les mecs réunis autour de la haine d'une tierce personne. Oh putain, le conflit avec Guillaume, ça sert à rien. Et toi, Greg? Alors moi non plus, pour le coup, pour la même raison que ce que je disais tout à l'heure par rapport au temps, et en plus parce qu'ils sont pas sur iTunes, hein, c'est ça. C'est si. bon, alors ok.
autant pour moi, voilà. Guillaume, on lui pose même pas la question, hein, parce que bon, ça parle de rock'n'roll, et puis c'est un petit peu underground, tu sais, on est loin de l'hypnose, de la philosophie, tout ça. On est loin de la patchole. Quoique, c'est vrai qu'on est, c'est underground. Dans le rock aussi, c'est vrai que dans le rock, ça s'échange beaucoup les germes aussi, tu vois, on est tous d'accord là-dessus. Je vais me taire. Je crois que je vais me taire. Attends, les vont se mettre à chanter bientôt. Je suis désolé, pas du tout. Attends, pourquoi une punchline, c'est dans la chanson de la patchole, c'est ça? Moi, je dis ça, je la connais par cœur. Ouais. Et là, tu vois, je l'ai en tête. C'est mon guilty pleasure. Le problème, c'est que Guillaume, il rêvait d'un podcast philosophique et culturel quand on a lancé ce truc, et là, il sent que, voilà, ça part en couille de mois en mois. Pas du tout, j'ai beaucoup de certitudes sur comment on va finir cette émission. D'accord. Bon, oula. Going Underground, ça nous a donc, c'est donc l'award du meilleur podcast 2016. Selon Emmerich, on les applaudit. Bravo. Continuez comme ça. En plus, vous êtes bordelais, je vous kiffe. Voilà, c'est pas grand chose d'autre à dire, à part voilà. La gratuité bordelaise. On va donc passer maintenant à Guillaume qui va donc nous parler surtout de son podcast. Alors on se demande qui c'est. Suspense absolu. On passe donc aux nominations de l'award du meilleur podcast 2016 selon notre ami Guillaume Jiquel. Timeline par Richard Fremder. Il va reprendre Oswald, il va lui couper les oreilles, les redessiner plus rondes, lui gommer la queue et d'un coup de crayon lui en rajouter une plus longue. Disney est ravi quand il voit ça. Rivière à détente par Henri Michel. Le comptoir du futur par Emilien et Ludo. Est-ce que c'est pas ce qu'utilise Obi-Wan Kenobi quand la planète Alderaan est détruite? Il est situé à des milliers d'années-lumière et pourtant il ressent instantanément un trouble dans la force, comme si des millions de voix s'étaient éteintes d'un seul coup, explique-t-il. A-t-il senti un changement dans le flux de tachyon? Ou est-il intriqué quantiquement avec l'univers? Ça, c'est de la communication. C'est cool, c'est quoi? Par Nekoto. Voilà, c'est pas pour se moquer méchamment du film, c'est... Moi j'ai l'habitude de dire qu'on aime les nanars un petit peu comme on aime nos enfants, surtout le plus malade d'entre eux. No Fun par Binge Audio. Simplement pour ceux qui se disent on a parlé de No Fun mais on met pas l'extrait, c'est-à-dire qu'on a déjà mis les extraits précédemment. Et de Rivière à détente. Rivière à détente, pardon. Donc on remet pas les extraits à chaque fois, on ne fait que les nommer. Super. Pardon. And the winner is mon cher. Alors on y va. Mohamed Ali, enveloppe. Mohamed Ali. This was racist. C'est pas joli. Mais non, Parkinson du con. Quoi? Parkinson. Ah ok. Eh oui. Bah c'est encore. Putain, le mec il voit du racisme partout. Putain. Bah oui, mais tu on enchaîne les binges, sachez-le, chers auditeurs, parce que là, à la fin de l'émission, ça va mal finir. Et l'award du podcast 2016 dans la catégorie de ma personne est attribué à Rivière à détente par Henri Michel. Oh, quelle surprise! Bizarre. Je m'y attendais pas du tout, c'est incroyable. L'humour niçois ne s'est jamais aussi bien exporté. Depuis plus d'un an, Henri Michel, Patrick, Marie, Raphaël Ruiz et El Chinito vous dilatent les membranes avec un podcast à se pisser dessus. Henri Michel est fou, vive Rivière à détente. Bravo! Enfin un petit peu de reconnaissance, et si vous le voulez bien, enfin, on en parle dans tous les épisodes. Oui, c'est pas jamais assez. On écoute tout de suite le principal intéressé qui nous a fait l'amitié de nous livrer sa première réaction en presque direct de la Lambda Cave. Salut le podcaster. C'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu d'avoir gagné ce prix. Mais alors, c'est quelle catégorie? Je comprends pas, parce que vous êtes plusieurs. C'est pas très propre. Est-ce que j'ai gagné, oui ou non? Oui. Alors oui, tu as gagné. Tu as gagné une première fois, Henri, et tout est très propre. Rassure-toi. En tout cas, ça va le devenir. On va décaper aujourd'hui. Mais tu as gagné dans la catégorie Guillaume. Catégorie ô combien qualitative. Bien sûr. Et tu auras donc l'opportunité de concourir tout à l'heure pour la grande victoire intercatégorie. Est-ce que, toujours en direct bien entendu Henri, tu veux bien nous dire quelque chose en plus comme ça en toute sincérité? Alors moi, en échange, je donne mon award du meilleur chroniqueur de Podcaster. C'est Guillaume. C'est pas l'objectif. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres chroniqueurs du Podcaster qui auraient pas choisi Rivière à détente, c'est ça? Alors, je crois pas que humainement ce soit vraiment possible, mais on le vérifiera tout à l'heure au moment de la dernière ligne droite de Longchamp.
D'accord. Bah écoute, moi je suis au régime foin et avoine là depuis une semaine. Je suis en grande forme pour ce quintet qui se déroule cette semaine, quintet de Noël. Et je suis très content. Bah merci le podcasteur en tout cas. Je fais une parenthèse, je sais pas si je dois intervenir ou pas, mais vous avez été dès le début là, et c'est très important. En fait, j'ai mis du temps, pour être honnête, à comprendre l'utilité de vos programmes. Et c'est d'autant plus fort que je dis ça, c'est que maintenant je l'ai comprise, et elle sera de plus en plus, je dis aux auditeurs, elle sera de plus en plus importante au fur et à mesure des mois à venir si le podcast commence à vraiment se répandre. Pourquoi ? Parce que les médias vont sortir leurs podcasts et donc ils parlent pas des autres podcasts. On a déjà vu le micro-phénomène apparaître cette année et ça va être de plus en plus intense. Chaque pure player va sortir ses podcasts et donc à cause de ça, il y a un petit embargo sur les podcasts des autres et tout. D'où l'importance d'avoir des émissions comme la vôtre qui permettent non seulement de parler de ceux qui existent et qui sont dans la place, mais aussi des nouveaux avec une veille qui est devenue super utile. Donc je dois faire pas mon mea culpa parce que je vous ai jamais clashé ouvertement, mais j'ai vraiment appris à comprendre votre utilité dans le paysage des podcasts et elle va devenir essentielle, je pense, dans l'année prochaine. Bon, en tout cas, merci beaucoup Henri Michel pour ces mots encourageants. On espère qu'on aura le plaisir de le réécouter tout à l'heure, peut-être au moment de la grande délibération, on ne sait pas. Voilà, bon, en tout cas, j'ai évidemment que ça ne faisait pas beaucoup de mystère que je choisisse Rivière à détente. Moi, je l'ai dit tout au long de la saison et je le redis ici avec force et sincérité. Et honneur, c'est le podcast de très 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 loin qui m'a le plus marqué dans cette année 2016. Je vais te dire, avant de dire pourquoi, je vais dire comment. C'est le témoin est très très lumineux. C'est le seul podcast depuis que j'écoute des podcasts et que j'en suis régulièrement que je n'ai jamais raté. C'est-à-dire que j'ai écouté tous les épisodes avec la même assiduité, le même plaisir, dans plein de circonstances différentes et à chaque fois ça me fait autant marrer, ça me plaît autant. Et bah franchement, pourquoi c'est difficile à dire. Je trouve que le ton est assez unique. Il y a plein de gens qui me font rire, il y a plein de choses qui me divertissent, mais je trouve qu'ils ont trouvé un positionnement qui est assez inédit dans le paysage humoristique et divertissement et voilà, moi j'adore. Je trouve que c'est complètement déjanté, complètement décalé. C'est à la fois sans prétention et en même temps c'est hyper riche. En plus moi j'avais pas beaucoup, enfin je m'attendais pas à ça non plus, mais on a assisté un petit peu aussi à la construction du programme parce qu'on l'a connu au moment des balbutiements, et puis on a vu les chroniqueurs arriver les uns après les autres. Il y en a sûrement qu'on aime plus que d'autres, on est content de les voir revenir. Quand Patrick s'envoie, on est un petit peu orphelin, et puis quand il revient on est trop content, et voilà. Et puis moi je trouve ça vachement riche, la musique est géniale, il faut pas sous-estimer cette playlist. Allez l'écouter si vous l'avez pas fait, allez sur Spotify. À chaque début d'émission il y a une surprise, toutes les incursions musicales sont hyper bien senties et tout, donc voilà. Vous l'avez compris, c'est un plébiscite de mon côté et j'espère que ça le sera du vôtre au moment de la grande délibération. On peut se le dire, c'est un plébiscite pour toi, mais qui autour de cette table aurait voté pour Rivière à détente, puisque en faisant ces awards, on s'est dit qu'on pourrait pas avoir, deux chroniqueurs ne pourraient pas avoir le même. Donc, c'est ça. Il faut du maquis. Il faut le dire. Mais après, ça s'est fait naturellement. On s'est pas retenu de voter pour Henri Michel. Genre, chacun devait présenter un podcast à awarder, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, on s'est pas marché dessus, quoi. Chacun avait un peu ses préférences, mais c'est vrai que pour répondre à ta question, moi aussi, je voulais bien. Petit Henri Michel, petit Riviero, voilà. Alors nous non plus. D'ailleurs, on écoute. D'ailleurs, quand on écoute son premier épisode, Stum and Drang, pas le premier d'ailleurs, il fait chier avec ça tout le temps, mais son 0, où il fait François Hollande qui reçoit les aliens, etc. Nous non plus, pour le coup, on connaissait pas trop l'utilité de son podcast. Mais ça nous est déjà marré au début, mais par contre, ça nous faisait bien rire. Bah non, ouais, moi aussi j'aurais voté pour Rivière à détente, quoi. Mais après, on a dit la dernière fois qu'on voulait pas trop, tu vois, le revendiquer. Peuvent pas être le fan club d'Henri Michel. C'est sûr, c'est trop tard. Il va falloir effacer tous les épisodes précédents. C'est clair. Non, bah attends, Emeric aussi, il kiffe. Tout à fait. Tu sais ce que j'en pense et compagnie. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Et puis Greg, pareil. Et moi aussi. Eh bien, écoute, Rivière à détente, awardé dans la catégorie Guillaume. Bravo, meilleur podcast de 2016 dans la catégorie Guillaume JK, bravo. Il est
temps de passer à l'ancêtre, pardon, Grégory, donc, donc il est temps de passer à Grégory, donc oui, à l'award du meilleur podcast de 2016 dans la catégorie Grégory Delpech. Nomade digital, par Stan et Paul. Soit je dois rentrer en France comme tout le monde et faire mon stage pendant la deuxième moitié de l'année, soit je pars en freestyle et je fais mon propre truc. Donc j'ai pris un billet aller simple pour Bali. Je me suis trouvé une piole à côté de la plage et tous les jours j'ai été au café avec vue sur la mer, avec les surfeurs à côté. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à goûter aux doux fruits du nomade digital, quoi. Rivière à détente, par Henri Michel. Le bar des sports, par Harper. On va aller en Ukraine, à Kiev, qui affronte Manchester City. Général 3,45 la victoire de Kiev, 3,35 le match nul, 2,25 pour la victoire des Mancuniens. C'est jamais simple d'aller dans les pays, dans ce genre de pays. Allez, démerde-toi. L'inaudible de Walter, par Walter Proof. Il l'a réorchestré rien qu'avec des instruments de dentiste. Des pinces, des crochets, des seringues, des compresses, des brosses à dents, des gants en caoutchouc, des roulettes, des fraises. Bref, rien que des objets trouvés dans le cabinet d'un dentiste. Super Ciné Battle, par Daniel et Stéphane. Et donc, Grégory, quel est le vainqueur? Alors, j'ai droit à une petite enveloppe, moi aussi. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, c'est parti. Et donc, mon podcast de cette année 2016, c'en est un que j'ai présenté pour le coup. Et donc, c'est l'inaudible de Walter Proof. C'est celui que j'ai préféré en 2016. Une galaxie de podcasts par Walter Proof, dont l'émission Le WAPEX vous plonge dans des découvertes sonores et musicales sur Internet, toujours bien sûr accompagné par son célèbre chien, Pompidou. Et oui, il faut l'écouter. Et voici Walter. Mais j'ai gagné alors? J'ai gagné? Mais, Pompidou! Pompidou, on a gagné, il paraît. J'ai Greg là, au téléphone, il me dit qu'on a gagné. Ouais, non, j'ai pas gagné, j'ai bien compris, je gagne jamais rien à ces trucs-là, mais je suis très content d'avoir été sélectionné. C'est un grand honneur d'avoir été nominé, même si ça se dit pas nominé, c'est un grand honneur d'avoir été nommé. Et merci beaucoup, Greg, ça m'a fait beaucoup plaisir que le Podcaster parle de l'inaudible, et ça me fait très plaisir de participer à votre émission de fin d'année. Alors, on le rassure, il a vraiment bien gagné dans ma catégorie, mais comme je lui ai expliqué qu'il y aurait une délibération finale et qu'on savait pas encore. Donc, Walter, a bien voulu répondre à quelques petites questions. Et alors, Walter, pour ceux qui se rappellent, c'est quelqu'un qui a une galaxie énorme de podcasts. Il le fait surtout depuis très longtemps, donc ça fait vraiment partie des gens qui font du podcast depuis des années, qui ont été parmi les pionniers. Et donc, je lui ai demandé un peu son avis sur l'évolution des podcasts depuis ces derniers mois où nous on sent un frémissement, mais on va voir que on écoute sa réponse. Pour l'intérêt grandissant du public pour les podcasts, effectivement, peut-être que ces derniers mois, ça a frémi, mais alors je vais te dire, depuis 10 ans, ça a frémi à un certain nombre de reprises sans que ça change jamais rien à la situation du podcast indépendant. Rien du tout. Dans les années déjà 2005, 2006 et jusqu'en 2010, c'est iTunes qui a porté le podcast au devant de l'actualité. C'était la plateforme incontournable pour faire du podcast et pour en écouter. Et puis après, iTunes s'est mis à mettre en avant les podcasts des radios, c'est-à-dire à se fier uniquement à l'audience, et donc les indépendants se sont retrouvés noyés dans les radios. Donc ce premier frémissement du podcast s'est éteint. Après, dans les années 2010-2012, il y a eu une nouvelle vague avec No Watch, par exemple, lancé par Patrick Béja, l'époque de la professionnalisation entre guillemets du podcast indépendant, qui a eu son temps aussi. Après, No Watch a fermé, FreePod a fermé aussi, et puis voilà. Et puis là, actuellement, effectivement, depuis quelques mois, oui, c'est ça, 2015-2016, il y a une nouvelle forme de podcast
podcast, disons natif, qui a fait son apparition, des gens qui ont des moyens un peu plus importants que les podcasteurs amateurs. C'est très bien parce que ça fait parler du podcast. Est-ce que ça va changer la face du monde podcastique? Je suis très loin d'y croire. Voilà. On verra en tout cas. C'est super intéressant. Mais il est ravi quand même de tout ce qui se passe et que justement le podcast, on a un peu discuté off quoi, que le podcastor soit là par exemple pour justement amener des conseils pour que les gens s'y intéressent. Et du coup je lui ai demandé également dans sa galaxie, donc encore une fois il y a le WAPEX qui est moi en tout cas mon préféré. Vous allez voir que lui aussi c'est un peu celui qui me met en avant, c'est-à-dire vraiment, je rappelle rapidement le concept, c'est-à-dire des découvertes sonores, musicales autour de l'internet, avec des covers, plein de choses autour de la musique. En tout cas, si vous aimez la musique, allez-y. Et tout ça avec une production énorme autour, il fait énormément de travail. Hein. Il passe presque 12 heures par semaine à produire ce podcast et c'est pas son métier. Et enfin, donc, je lui ai demandé lui, qu'est-ce qu'il conseillerait dans cette galaxie de podcasts à écouter. Alors moi je dirais aux gens, viendez écouter le WAPEX parce que c'est actuellement ce qui me représente le mieux, mais écoutez-en 1 ou 2 ou 3 avant de vous faire une opinion, parce qu'il y a un truc qui est très bizarre avec mon podcast, c'est que plein de gens me disent j'ai eu du mal à accrocher à l'inaudible parce que au WAPEX ou au WAWESH à l'époque parce que c'est très bizarre comme émission, j'étais déconcerté. Il y a des gens qui j'ai eu l'occasion de rencontrer à diverses occasions et qui me disent moi la première fois j'ai arrêté d'écouter parce que je trouvais ça trop bizarre. Moi, personnellement, je me trouve pas trop bizarre, tu vois, mais les gens ils sont comme ça, Alors donc si vous écoutez un WAPEX et que vous êtes un petit peu sceptique, vous découragez pas trop vite, ce serait dommage. Voilà, on s'excuse un peu pour la qualité sonore, mais il faut dire que Walter il est sur une autre. Tu t'excuses. Oui, je m'excuse pour la qualité sonore. Il faut dire que Walter il est sur une autre planète où il élève des pingouins, hein, c'est pour ça que et donc le duplex évidemment était pas évident. Enfin, je lui ai demandé comme dernière question de nous donner à Walter ses petits coups de cœur, et je pense qu'il va te faire plaisir, Aymeric, ses petits coups de cœur pour 2016 dans les podcasts qu'il a découvert lui cette année. Alors j'ai effectivement eu 2 coups de cœur cette année, si c'est pas trop. Dont un podcast dont vous avez parlé, je crois, dans le Podcastor, qui est La Diagonale du Vide. Le podcast de Benjir, et qui sur lequel j'ai flashé parce que c'est vraiment un retour au son de terrain, c'est-à-dire qu'il enregistre sur place, il enregistre en plein air, il enregistre chez des gens, et c'est vraiment très agréable à écouter. Et le deuxième podcast, qui est aussi un retour aux sources, c'est Roule avec moi. Je sais pas je crois que je vous en ai pas parlé de celui-là. Vous devriez. Roule avec moi, qui est fait par mon ami Patrice Tocheux, et qui là aussi est un retour aux sources parce que c'est du journal audio, quoi. Ce garçon, il va bosser tous les matins en voiture, et pendant son trajet en voiture qui fait 20-25 minutes, il raconte des trucs. Et voilà, c'est comment on appelle ça, marcher, parler. Maintenant, il fait du rouler, parler, et je trouve que c'est tout à fait intéressant aussi parce que c'est le retour un petit peu la confidence audio qui était un peu le principe de beaucoup des podcasts francophones au début. Tu embrasseras Omardo, César, Guillaume. Pour moi, voilà, je suis très content d'être passé chez vous. Et oui, et c'est un fidèle du Podcastor. Ouais, sympa, hein. Royal. Et vraiment, j'invite encore, parce que comme il le disait à un moment, c'est pas forcément évident de rentrer dans son univers, parce que c'est justement tout l'intérêt pour moi. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Je vais aussi préciser pourquoi. Parce que voilà, c'est vraiment dans l'intérêt de ces podcasts, comme on dit, qui indépendants, c'est-à-dire avec un vrai univers, une vraie créativité, une vraie écriture un peu différente. Évidemment, comme tous ceux dont vous avez parlé, mais voilà, et donc c'est pour ça, c'est pas forcément hyper facile à la première écoute comme ça, mais insistez et vous verrez que c'est vraiment un univers génial.
On kiffe, hein, de toute façon, Walter monsieur. Proof, on l'adore aussi. Ouais, Omar, tu t'aimes bien, toi? Ouais. Moi, j'ai découvert surtout sa série plus récente que le WAPEX, qui est celle de Comment devenir maître du monde. On dit J'ai le soir, écouté, ou voilà, pas. parce qu'en fait, je voulais un petit peu me lancer dans la fiction et j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a un niveau de production, de créativité qui est super impressionnant. Et voilà, moi, je trouve que voilà, cette petite interview est super parce qu'effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de Patrick Breja qui est là depuis très longtemps. Walter est là aussi depuis longtemps, il connaît toutes ces vagues, c'est super intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Juste pour parler rapidement sur Roule avec moi de Tocheux, on en avait parlé puisqu'il avait prolongé notre premier débat et voilà, donc c'est Mais je un lui ai dit que podcast j'en avais pris note et voilà, que c'est je un podcast l'écouterais aussi pour, qu'on connaît, qu'on écoute. Et je voulais aussi remercier Benjir qui nous a envoyé du pâté comme il appelle ça, mais attends, c'était on va du en parler de ça. Ouais. Ah, il était bon le pâté. Hein. Du magret de canard fourré au foie de canard. Benjir, je tiens à te dire quelque chose si tu nous écoutes. Tu nous as envoyé du pâté, ça fait très très plaisir. Un pâté que Omar et Emeric se sont envoyés en loose day. Avec Monsieur Jiquel. Avec Monsieur Jiquel. Qui est Monsieur Jiquel? En loose day jeudi soir. C'est-à-dire que ça c'est vrai parce qu'en plus moi j'étais pas là. Moi toi non plus. Moi j'étais sur. toi, Attends, t'étais là. moi ils ont attendu que je parte en reportage. Ils ont attendu que je parte en reportage le jeudi soir. Pâté, il est parti le mec. Le mec, j'avais un reportage, je vous l'ai dit. À quelle heure? Mais oui, mais on t'a dit. Mais nous on pense Y a pas d'heure que tu pour voulais pas reportage, manger le mec. Je suis pâté. désolé, on Alors fait qu'on pas. aurait pu l'ouvrir pour cette émission spéciale, ça aurait été Exactement. magnifique. Mais On bon. s'ouvre pas un pâté en loose day quand on fait partie d'une équipe. Excuse-moi, c'est vrai. César, C'est pas faux. content. Moi j'ai pas proposé qu'on C'est Guillaume Jiquel qui en a mangé le plus. Toi, tu dis, moi j'ai proposé qu'on l'ouvre plus tard. J'ai demandé à Emeric, il m'a dit c'est Omar. J'ai demandé à Omar, il m'a dit c'est Emeric. Moi je dis que c'était trop bon quoi. C'est vrai que c'était trop bon. En tout cas, merci à Benjir. Ouais, merci à Benjir. Donc pas grave, c'était Omar. l'inaudible de Walter, encore bravo. Bravo. On peut l'applaudir. Il est le temps, non pas des rires et des chants, chers amis, bien que j'adore les enfants, mais C'est un peu chelou. c'est trop con ça. C'est vrai que ça fait chelou. Mais de passer à mes nominations, puisque moi aussi cette fois-ci j'ai le droit de voter dans la catégorie donc podcast préféré de l'année 2016 de moi-même. Les nominés sont Nostalgie 2050 par Thomas VDB. Badass par Pia Jacquemart. Et du coup, ça a eu un double déclic chez moi où je me suis rendu compte que effectivement, j'étais aussi, je subissais aussi des pressions extérieures, ce que mes parents attendaient de moi, ce que la société attendait de moi, ce que l'éducation nationale attendait de moi, et que j'étais pas obligée de m'y plier en fait. Que moi aussi, je pouvais dire non et me poser la question de qu'est-ce que je voulais moi pour moi. Rivière à détente par Henri Michel. Sauf qui peut par Fréquence Moderne. Tout le monde a les mêmes horaires et les mêmes préoccupations. On entend les mêmes conversations. On entend parler d'impôts, de crèches pour les enfants. Quand tu travailles dans un milieu comme ça, c'est comme si tous les gens de ton bureau s'étaient démultipliés. Le dernier cyber avant la fin du monde par Captain Web. Donc tu dis bonjour, elle sera bonjour, ce serait pour avoir une connexion s'il vous plaît. Oui, très bien, merci, je peux me mettre là. Donc là ça veut dire à l'entrée, là où tout le monde nous voit, etc. Je le vois s'asseoir et tout, le mec, tiens, si je faisais une recherche pour voir des vidéos et des films de gays nazis. les gays nazis, bien sûr. Le dernier extrait, je me rappelle. Allez, directement, allez. Alors, chers amis, donc du coup, c'est à moi de prendre le jeu. Voilà. Alors, comment on ouvre une enveloppe, Omar? Ah, vas-y, montre-moi. Voilà. Ah, il le fait bien. Vas-y, refais-le. C'est pas mal. Oh putain. Voilà. Il a fallu le dernier pour qu'il le trouve. Genre, ça me fait penser au truc d'Elise Moon, genre, oui, la fête entre amis. Rodriguez. Pardon. Ok, le mec lâche une ref. S'il te plaît, ne le laisse pas dans l'émission finale. Donc tu l'as ouvert ton enveloppe, putain. Donc j'ai ouvert mon enveloppe. Et donc, le vainqueur est Nostalgie 2050. Oui. Bravo. Celui qui t'est ramené du futur. C'est l'émission, je cite, pour nous les hipsters seniors. Depuis l'année 2050, Thomas VDB revient sur les années 2010. C'est uchronique et humoristique et c'est en exclusivité sur Deezer avec Brain Magazine. Il tient plus. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça veut dire c'est Emeric qui a écrit ce petit texte. Ça veut dire quoi? Uchronique.
Une uchronie, en fait, c'est que tu pars d'un... Ah non, mais ça existe vraiment. Oui. Putain, choc. Bah alors c'est... Pardon, je ris de ma bêtise finalement. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est genre, si tu te dis, imagine Adolf Hitler avait gagné la guerre. Ça a l'air génial, continue. Ok. C'est moi qui suis attendez, stop, tout ça pour dire que en gros, t'as le c'est temps, nostalgie. et tu prends une autre direction dans le temps et t'imagines tout ce qui se passe ensuite. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup d'utiliser des mots que je dois lire après que je ne connais pas. Une sorte de faille spatio-temporelle. Chers amis, comme vous, moi aussi, hein, j'ai réussi à donc joindre Thomas VDB qui veut bien nous parler de Nostalgie 2050. Grégory, alors je te remercie de m'avoir sélectionné pour le podcast Award d'or. Mais César, franchement, au début t'aimais bien ce que je faisais, mais là, franchement, ça va plus quoi. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite éclaircir cette situation? Alors, oui, bon, ça va. Hein. Je vous explique. Thomas VDB, en fait, je vais essayer de le joindre via Facebook, etc. Il m'a répondu, il m'a dit simplement, c'est très sympa, etc. Ça fait plaisir d'être podcast de l'année dans la catégorie César Monterol. Mais malheureusement, je suis pas disponible pour une petite interview téléphonique ou quoi, puisque je suis en tournage. Du coup, pour ceux qui écoutent Riviera Détente, sachez que Henri Michel est un excellent imitateur de Thomas VDB, et donc c'est Henri Michel qui a enregistré cela. Grégory, alors je te remercie de m'avoir sélectionné pour le podcast Award d'or, mais César, franchement, au début t'aimais bien ce que je faisais, mais là... Et bah moi je suis d'accord avec lui, tu vois. Par contre, du coup, alors ça me fait je suis désolé, toutes mes confuses, parce que je pensais que c'était Greg qui avait sélectionné Nostalgie 2050 comme son podcast de l'année, alors que c'était César. Du donc coup, ce qui veut dire c'est l'inverse. j'ai fait une mauvaise demande à Henri Michel. C'est l'inverse, il dit César, merci d'avoir pris Nostalgie 2050. Par contre, Greg, non, voilà. On est d'accord qu'il dit ça. Et oui, mais franchement, c'est moi qui suis allé le chercher dans le futur, ce podcast. Donc, faut savoir, chers auditeurs, que depuis qu'il a présenté Nostalgie 2050, 98,2% des vannes de Grégory tournent autour du fait qu'il est allé en 2050. C'est-à-dire que hier on était chez Studio 404, il a fait la référence. Quand on lui parle entre midi et 2, il fait la référence. Je suis allé en 2050. Extraordinaire quoi. Il y a plus qu'un seul registre. Non mais alors juste simplement pour revenir sur Nostalgie 2050, sans oublier bien sûr ce dont j'ai parlé dans la nomination, que ce soit Badass ou même ce que j'ai adoré, c'est Sauf qui peut, qui était vraiment un podcast super en immersion, etc. Très très reportage qui me faisait d'ailleurs penser à ce que tu nous avais présenté avec la Luciole. Les nanas qui font Paris-Marrakech la ou diagonale aussi pour Marrakech. Le coup, c'est vraiment alors moins que la diagonale je trouve quand même. Parce que la diagonale je trouve t'as quand même plus ce côté radio libre un peu nature. Là c'est plus organisé, ça a même plus ce côté un peu radio Navo le parler-marché, Navo le parler-marché, enfin bref. Mais oui, parce que Nostalgie 2050, quand tu nous en as parlé la dernière fois, je connaissais pas du tout et ça m'a vraiment vendu un énorme rêve, et je dis pas ça que parce qu'il balançait sur les hipsters et les Stan Smith, mais non, ça m'a fait beaucoup marrer quoi. Non, voilà, je rigolais, c'est tout. Vous avez pensé quoi? On peut dire quand même merci à Henri Michel d'avoir fait cette imitation. Ah ou oui, pas c'est vrai. Magnifique. Merci à Henri Michmich. Bah on l'a passé 2 fois. On le cite 4 fois par émission. Bah, c'est un minimum, mec. Tu sais que combien il te donne? Non mais tu sais que je pensais vraiment essayer de pas le dire, tu vois, de pas dire que c'était Henri Michel. Après ça aurait été chaud pour Thomas VDB tout, tu vois, mais pas dire. Il t'a invité dans son podcast, ça aurait été drôle quoi. Il t'a invité? Non mais mec, moi le soutien c'est désintéressé. Ça va être... tu vas voir. Non mais bien sûr, Nostalgie 2050, c'est énorme. La particularité de ce podcast, c'est qu'il y a à peine 2 épisodes, il est sorti en novembre là je crois, et je pense qu'on est tous unanimes, c'est voilà. quand même très très frais quoi, c'est ça très fonctionne. drôle. Ouais. Puis VDB, bon bah voilà. Et puis voilà, moi je l'ai pas mis dans ma sélection parce que justement il y en avait qu'un pour le moment, que j'en ai parlé récemment, et puis voilà, il faut attendre de voir un peu aussi comment ça va durer. Ah mais moi je suis comme ça. Non mais j'adore. Non mais c'est un podcast que j'adore aussi puisque je l'ai trouvé mais en allant en 2050. Voilà. Avec la DeLorean. Lol. on sait
sais que tu kiffes Nostalgie 2050. Voilà, on remercie encore Henri Michel, on remercie encore Thomas VDB pour ce podcast. Chers amis, je vous propose d'applaudir parce que là pour l'instant on a fait le tour des catégories, en tout cas des catégories chroniqueurs. On a applaudi Studio 404, Going Underground, Riviera Détente et Nostalgie 2050 et l'inaudible de Walter, bien entendu. Bravo. Qu'on n'oublie pas. Bravo, vraiment, pour votre podcast qui nous ont enjaillé, qui nous ont fait plaisir. Attendez, deuxième salle d'applaudissements pour les autres, bien entendu, les nominés. Les nominés, mais qui n'ont pas remporté d'award. Mais il est maintenant temps de passer aux nominations dans la catégorie meilleur podcast de 2016 selon qui? Le plus important, les auditeurs. Riviera Détente. Comedy News Weekly. Ça, c'est un autre truc qui est gênant. Quand tu retrouves ton chien en train de manger des mouchoirs, tu fais, écoute, il y a 3 possibilités de choses qui peuvent être dans ce mouchoir-là, et dans les 3 cas, je suis vraiment mal à l'aise que tu as l'air de trouver ça aussi délicieux. Parlons balado. RZO s'est avéré être la plus belle plateforme, je pense, de podcast québécoise. C'est une plateforme très simple. Très simple, épurée. Épurée, tu peux t'abonner. 2 heures de perdu. Les réactions de Julia Roberts n'ont aucun sens. C'est-à-dire que personne ne ferait ça. Autant je peux comprendre que vous mettez à la place de Julia Roberts, c'est que vous adoriez croiser un espèce de Hugh Grant, super canard et méga beau gosse. Mais nous, tu vois, Rihanna sort avec un chef de rayon de Franprix. C'est vrai que c'est un peu... ABCD de ZQSD. Donc des trucs de filles. Et pour les garçons, bah, t'as des camions de pompiers, t'as des voitures, et tu fais non mais arrêtez tout. On va pas commencer à limiter leur champ d'imagination entre deux. Et le vainqueur dans la catégorie meilleur podcast 2016 selon les auditeurs. On le fait tous, tout le monde le fait. Ah, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois sur ma feuille? De nom? Alors, allume ton micro déjà, tu vois, avant de faire chier. Ce ne serait pas les aléas du direct. Aïe 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 aïe. Chers amis, nous avons un ex-aequo pour cette place. Du coup 2. Ouais, exactement. C'est le nombre c'est ton QI 2. Donc oui, 2 ex-aequo, chers amis. Puisque les 2 awards du coup du meilleur podcast 2016 selon nos auditeurs, et il y a eu plus de 250 votes et c'est un peu moins. C'est énorme. 244. 2500. C'est extraordinaire parce que il y a 244 votes et il y a quand même un ex-aequo, et ça c'est pas n'importe quoi mon pote. En tout cas en 2050 il y en aura 2050. Allez, c'est encore la bonne du 2050. Bizarrement les bières font effet merde. Et du coup, non, voilà. 244 votes et quand même un ex-aequo, c'est quand même génial. 37. 37. Les winners sont Riviera Détente et Comedy News Weekly. Bravo. Bravo. Alors moi je connais très mal Comedy News Weekly, c'est québécois, c'est ça? Alors c'est fait par un Québécois et un Belge en fait. Voilà, c'est un peu ça commence à une blague. Et un juif qui sont dans un avion. Dans un saloon. D'accord. Mais qui putain, non, on a parlé de ça. Non, mais c'est un podcast, c'est un super podcast, et en plus on a failli le traiter pour un peu voilà. Worldwide. Complètement worldwide, et c'est un podcast qui traite de la comédie. Il porte très bien son nom, la comédie d'un point de vue un petit peu international, parce qu'il parle vachement des late night shows, du stand-up américain, etc. Et c'est vraiment super drôle parce que les 2 protagonistes sont très marrants eux-mêmes, et ils parlent vraiment de l'actu. Voilà, c'est un super podcast. Très bien, merci beaucoup. On récapitule peut-être les autres. Il y a Parlons Balado qui est en fait le podcasteur québécois. Ouais, c'est vrai. Ouais, qui nous ont tout de suite vachement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Retweeté. Ouais, ils nous ont retweeté. Voilà, c'est merci beaucoup. Non, ils sont très sympas. Ils relaient souvent nos messages sur les réseaux sociaux, et puis voilà, ils sont cool. Ils sont très cool, ce podcast. Il y a 2 heures de perdu dont on a parlé aussi. Ouais. Et très bien 2 heures de perdu. Oui. Bah c'est pas eux qui prennent la première place de notre charts là depuis. Tout en haut du iTunes Game, comme je dis souvent. C'est impressionnant. Et puis ABCD dont tu avais parlé, Guillaume. Ouais, absolument. Ouais, tu t'en fous.
Non. Bah tu me demandes si j'en avais parlé. Oui, j'en avais parlé. Bon, chers amis, vous allez fermer vos gueules parce que vient le moment de la délibération et c'est un peu le moment qu'on attendait tous puisqu'on va élire le meilleur podcast de 2016 selon le Podcastor, chers amis. Eh oui, musique de circonstance, chers amis, le meilleur podcast de l'année selon les chroniqueurs du Podcastor, sachant que les chroniqueurs autour de la table n'ont pas le droit de voter pour leur propre podcast, bien entendu, à savoir qu'on doit choisir parmi les podcasts de cette émission, hein, bien entendu, hein, ça reste un Podcastor assez classique en tout cas dans sa forme. On va commencer par toi, Grégory, pour qui votes-tu? Ne te trompe pas, Grégory. Alors, rien que pour l'imitation de Thomas VDB par Henri Michel, je vais voter pour Nostalgie 2050. Non, je vote pour Riviera Détente. C'était une mauvaise blague pour Guillaume. Non, il est en train de pleurer, Guillaume. Eh bien, moi, je l'ai vu je vais voter pour Nostalgie 2050. Oh, c'est vrai? Ouais. Ah, bah bravo, oui, il y a pas de souci, on aime bien. Okay. Il fait des doigts. Oui. Quoi? Il faut faire quoi? Non, j'allais prévenir que t'es allé en 2050. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je suis pas prêt pour 2050? Oh, toi, tu sais comment tu vas finir, c'est pas beau. Petite cirrhose d'ici 6 mois. Ah, parfait. Ici c'est pareil. Et Riviera pour moi. Riviera Détente pour notre cher ami Omardo. Tu peux pas voter pour Riviera Détente, hein, Guillaume, vu que c'est toi qui l'as présenté durant ce podcast. Ouais, bah tant pis. Tu votes pour qui du coup? Tu as le droit de voter. Je vote pour Studio 404. Ah, bien sûr. C'est donc à moi que revient l'ultime privilège. L'ultime bafouille. Ben parce que non, je peux pas voter pour mon podcast. Eh bien, écoutez, chers amis, le meilleur podcast de 2016 selon le Podcastor est Riviera Détente. Eh ben les gars, vous avez mis du temps à coucher, hein. Oh oui. Mon Henri. Il y a quand même une voix aussi pour Comedy News Weekly, hein. Il faut pas l'oublier puisque les auditeurs aussi participaient à cette délibération. Ah oui, c'est vrai, bien entendu. Et les auditeurs, on sait que c'est très important, hein, nos amis. Il y a quand même Riviera n'a pas la majorité absolue. Ah bah ils ont 3,5 puisqu'il y a ex-aequo. Eh oui, monsieur. Eh oui, monsieur. C'est sans partage, ça s'appelle un plébiscite. Bah du coup, pour marquer le coup, vu que Guillaume a réussi à avoir Henri Michel au téléphone et que c'est lui, notre podcast de l'année 2016, bah on va écouter un petit peu plus d'Henri Michel, un petit peu plus de son interview, c'est ça? Effectivement, maintenant que le voile est levé, enfin, messieurs, on va pouvoir commencer cette émission spéciale Riviera Détente. Et c'est vrai qu'Henri Michel nous a fait la gentillesse de se livrer dans une interview un peu sans concession, à bâton rompu complètement, hein, en toute, exclusif comme dirait TF1. En tout naturel, en toute spontanéité. Et effectivement, je vous propose une nouvelle immersion du coup du côté de la Riviera, où on lui a demandé d'abord où Riviera Détente puisait ses racines, son inspiration. Moi, les premières maquettes de Riviera Détente, c'était vraiment inspiré par les radios FM régionales. Mais pas seulement du Sud, je pense qu'on a tous des radios FM très insouciantes. Il y a un rapport à la légèreté, tu vois, au contraire de la gravité sur les émissions locales, je trouve. Autant, plus t'es dans une radio nationale, au plus l'ambiance est plombée par l'actualité, etc. Au plus tu te rapproches du local. Et j'ai une vraie passion pour les radios locales, notamment aux Caraïbes, à l'océan Indien, où il y a un rapport à la territorialité et à la fois une grande légèreté. Et c'est ce qui m'avait inspiré pour faire Riviera Détente. Je voulais faire vraiment une parodie d'émissions hyper insouciantes autour du soleil, etc. Et puis d'y injecter mes conversations avec mes potes, quoi. Voilà. Excusez-moi. Ça on le gardera par contre. Oui, alors voilà, donc les inspirations c'était ça, vous avez bien noté? Oui. Une réaction peut-être? Non. Voilà, c'est ça. Si, non, mais alors par contre, cool. Ouais, c'est cool. Parce que moi, je suis d'accord avec lui. Quand je retourne, par exemple, chez moi, eh ben, je mets la radio locale. Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est ça, mais en tout cas, on voit ce qu'il veut dire quand il dit je puise mes inspirations de ces radios régionales là qui laissent vraiment plus de liberté, qui sont très ancrées dans le sens où il y a vraiment cette signature régionale comme il le disait. Voilà, de rien pour. Et puis c'est un peu des radios aussi qui se transmettent comme ça, tu vois, peut-être t'es né là dans un endroit où c'est soit ton père qui te fait écouter ça, soit tes potes, etc. Et ça se transmet, et ça continue, ça perdure et les gens aiment ça. C'est. Voilà. Alors après, on a voulu savoir un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai demandé à Henri Michel des nouvelles du label Riviera Ferraille. Est-ce qu'on va voir émerger des petits frères et des petites sœurs autour de Riviera Détente? Alors, j'aime bien le mot label parce que c'est vraiment ça. C'est pas un projet entrepreneurial plus que ça. C'est plutôt un label dans la lignée des artistes de Manchester qui aident d'autres artistes de Manchester, quoi, tu vois. Et oui, mais en janvier, il va y avoir 3 podcasts nouveaux avec d'autres animateurs que moi qui vont faire 3 programmes humoristiques et qui seront sous le giron, on va dire, Riviera Ferraille. C'est-à-dire, je donne du matos je les aide dans la production, je vais les aider aussi pour relayer un peu les émissions et tout. Parce qu'il y a une communauté pour moi d'énergie autour du podcast d'humour. Et avant que les mastodontes déboulent, parce que toutes les chaînes vont débouler avec leurs comiques, etc. Je trouvais que c'était bien de valoriser un petit podcast amateur humoristique autour de quelques gens que j'aime bien. Oh, le scoop. Scoop, hein. Oh, le scoop en exclusivité, quoi. Ouais, mais tu vas te faire aimer de tous les virus et les Riviera. Et des Rivieras. Je vous ai déjà dit que c'était complètement désintéressé comme soutien. Il est insupportable. Et puis, j'ai quand même posé la question qui fâche. Est-ce qu'on continue à attendre désespérément une 3e édition de la newsletter? Les abonnés sont aux abois. Sérieusement, on parle de newsletter dans mon interview. Non, newsletter, non, bah ouais, mais voilà, tu vois, cette newsletter, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, je suis le seul newsletter au monde que les gens réclament parce que je n'envoie pas de newsletter. Non, mais là aussi, ça fait partie de la grande liberté d'envoyer des newsletters si j'ai envie et si j'ai rien à dire, de pas vous en envoyer, quoi. Voilà, c'est clair? Ouais, enfin bon, je trouve que c'est un petit peu facile quand même. Non, mais ça va, moi je veux bien m'inscrire à une newsletter et jamais en recevoir, quoi. Est-ce que t'as déjà désiré... C'est pas comme Karine de Deliveroo. Est-ce que... Est-ce que t'as déjà désiré autant une newsletter? Jamais, quoi. Mais non, mais bon, quoi, et donc il joue ça sur le moment. Mais non, quoi. il dit qu'il fait ça pour être libre, donc quand il a quelque chose à dire, il le dit, puis quand il a rien à dire, il envoie pas un truc complètement vide. Ouais. Voilà. C'est assez sain comme raisonnement. Okay. Et puis, il y a les délocalisations, parce que ça avait été évoqué très tôt dans le projet, très tôt dans l'année, dans le projet Riviera Détente. Et puis, on est tous prêts à se faire des intervilles pour être la première région du Riviera Tour, mais où est-ce qu'on en est concrètement? Non, mais c'est super important, et c'est pour moi, l'année prochaine sera l'année des régions. Et je vais tout faire pour délocaliser à mort, et c'est une des choses les plus importantes pour moi, qui fait l'âme de Riviera Détente. Et on n'a pas pu le faire pour des raisons vraiment d'agenda, etc. Mais l'année prochaine sera l'année des régions. Voilà, c'est dit, c'est noté, c'est consigné. Ouais, c'est noté, c'est consigné. Voilà. Ouais. Bon, oui, d'accord. Si, on est impatient. Oui, oui, bien sûr. On l'est. Bien sûr. Voilà. Et puis, au-delà de Riviera Détente, j'ai voulu demander aussi à Henri Michel ce qu'il pensait un petit peu de tout l'engouement qu'il y avait autour des podcasts et de son pronostic sur l'avenir des podcasts. J'en sais rien, et je fais plus de pronostics parce que moi, tu sais, il y a des choses que les gens savent pas trop, mais par exemple, il y a dans les années, je sais pas, je me rappelle plus quand c'était, il y a 7 ou 8 ans, j'ai créé une des plus grosses communautés françaises sur Second Life, figure-toi. Et on faisait littéralement des trucs audio en 3D dans Second Life, dans l'espèce de communauté qu'on avait, et j'étais le premier con à dire, oh là là, dans 5 ans, vous allez voir, on sera tous sur Second Life et tout. Et voilà, podcast, j'avais fait une expérience de podcasting déjà il y a plusieurs années, avec un podcast qui parlait de musique Creative Commons, mais c'était très confidentiel. Là, le podcast a décollé grâce à la vague un peu, on va dire, comment ça s'appelle, Serial, quoi. Il y a eu une espèce de deuxième vague énorme. Donc, écoute, honnêtement, je serais incapable de te donner un pronostic. Je pense qu'en France, il y a quand même un petit phénomène à tout gâcher.
Donc je reste assez confiant sur notre capacité en France à tout gâcher, c'est-à-dire que les médias gâchent tout en sortant leurs trucs, parlent pas des autres, qu'il y ait une surmédiatisation de certains et pas d'autres, que ça passe tout de suite à la télé, qu'on convertisse mal la chaîne du froid, que les gens qui ont du talent en podcast passent à la télé. Et on est assez doué pour foutre la merde comme ça dans des beaux circuits. Donc je pourrais pas te faire de pronostic. T'as jamais autant bossé, je pense, pour un podcast. Ouais, c'est vrai ça. D'habitude, c'est des petites notes à la mano. Là, on est sur du Word bien mis en page. Vous le verriez, c'est BHL, quoi. Il a juste... Non, c'est Christophe Barbier. Elle aurait été rouge, j'aurais dit oui. Elle est où Ariane Tomba, là? Bon, alors, tout gâcher, est-ce que, par exemple, c'est ce que j'ai voulu demander, est-ce que la monétisation pourrait gâcher quelque chose? On sait que jusqu'ici, Henri Michel s'est pas positionné en faveur du financement participatif du crowdfunding. Si, moi c'est l'inverse. Depuis le début, je dis que y a aucun problème avec faire de l'argent sur Riviera Détente, et la communauté en tout cas le sait, et que j'ai un rapport hyper sain par rapport à ça. Non, j'ai dit que j'étais pas à l'aise avec, mais ça c'est, je n'ai pas d'argument vraiment très fort là-dessus, mais je ne suis pas à l'aise avec le crowdfunding. Je l'ai jamais été, et pour moi c'est pas un business model. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je crois en l'abonnement, comme Harmontown aux États-Unis, ou Earwolf qui fait des abonnements pour avoir accès à des contenus enrichis, etc. Au crowdfunding, j'y crois si tu veux, mais ce n'est pas un business model, un crowdfunding. Ce n'est pas un business model de dire donnez-nous de l'argent s'il vous plaît, et on va vous demander chaque année de nous donner des sous pour. Ce n'est pas un business model. Enfin, je sais pas, je suis assez classique là-dedans. J'aime bien la notion d'acheter un produit, tu vois. Tu fabriques un produit, la personne achète le produit, elle est contente ou elle est pas contente. Le crowdfunding, après, ça fait une sorte d'attente, je trouve, de la communauté. Et moi, je fais tout ça pour la liberté absolue. Et si un week-end, une semaine, j'ai pas envie de faire de podcast, ou si j'ai envie de faire un podcast merdique, j'ai pas envie de faire des cauchemars parce que des gens m'ont filé du pognon en amont, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appli podcast d'Henri Michel? Parce que quand on aime bien quelqu'un, on a envie de savoir ce qu'il aime lui aussi. Alors on a demandé des conseils. Moi je vous conseille, vous connaissez ceux que je vous conseille, quoi. Studio 404, c'est comme c'est mensuel en plus. Tu vois, une fois par semaine, ils me saouleraient les amis de Studio 404. Une fois par mois, je les aime beaucoup, c'est parfait. non, mais c'est super, une fois par mois, c'est très bien. Et non, mais il y a plein de podcasts francophones que je trouve bien. Après, honnêtement, il y en a pas un que je suis systématiquement. C'est des anglophones, il y a certains podcasts anglophones que je ne manquerai jamais, avec en tête Comedy Bang Bang. Tous les podcasts du label Earwolf sont très bien, mais disons que les 3 podcasts que je manque jamais, c'est Comedy Bang Bang, How This Is Get Made, vous regarderez, vous chercherez, et le 3e, Harmontown, que j'ai un peu quitté récemment, mais quand même c'est un des podcasts que j'ai le plus écouté, quoi. Voilà, comme je suis un peu relou, j'ai un peu insisté pour avoir une autre reco sur un podcast français. Et en français, récemment, j'ai découvert les podcasts des Nouvelles Écoutes. Alors, assez paradoxalement, je vous conseille du truc très parisien. Je trouve que c'est très parisien dans le ton, mais c'est très agréable. C'est produit, alors c'est peu produit finalement, le son est encore assez pourri, etc. Donc il y a un petit côté amat et à la fois une grande qualité des intervieweurs. Alors il y a un truc un peu sophistiqué autour de femmes qui s'appelle La Poudre, un truc comme ça. Et l'autre, Banquette, qui parle de foot, mais de foot, vraiment, moi je suis pas du tout un footeux, et pourtant c'est très intéressant. C'est des grands acteurs du foot, des entraîneurs ou des journalistes, et c'est vachement bien tenu. Voilà, c'est les 2 podcasts francophones récents que j'ai écoutés, que j'ai pris du plaisir à les écouter. Et comme je suis méga relou, j'ai insisté pour avoir une autre reco de podcast français. Sinon, il y a les trucs de Thomas VDB et tout, mais on n'a pas envie de trop parler des podcasts qui ont beaucoup de relais comme ça. C'est plus sympa de mettre en avant des structures un peu plus fragiles, mais le podcast Thomas VDB, il est très bien, et il est poussé par Brain et par Deezer, et vous devriez l'écouter aussi. Alors justement, le podcast Thomas VDB, il est pas uniquement poussé par Deezer, c'est un peu une anomalie, il est en exclusivité sur Deezer. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Ouais, voilà, je trouve ça dommage. Bon, je vais arrêter de râler, mais je pense que Thomas aurait vraiment pu porter ses couilles et être indépendant sur le truc. Ça aurait cartonné, mais 100 fois plus. Parce que là, il va se passer quoi? C'est-à-dire que tous les pure players vont lancer leur petit truc, donc tu vas pas parler, ils vont pas parler entre eux, tu vois, de même, ils vont pas parler des collègues. On a bien vu que ça se passait comme ça. Et ça va foutre une ambiance pourrie, je trouve. Okay. Alors voilà, donc c'était l'interview du grand gagnant. Hein. Oui. On peut le dire. On applaudit encore. Ouais, on peut encore applaudir une dernière fois.
Et franchement, alors qui a été vraiment super sympa de nous accorder un petit peu de temps, même plein de temps. Et il était même, je le dis parce que il l'a pas mal répété quand on s'est parlé, il était un peu gêné de parler autant de lui, mais c'est moi qui ai insisté en groupie un peu hystérique pour qu'il le fasse. Ah bon, m'étonne pas ça. Pour conclure, je lui ai laissé le soin de formuler ses vœux pour le Podcastor et pour l'année à venir. Alors, je souhaite à toute l'équipe du Podcastor de continuer sur la lancée. C'est très bien ce que vous faites, de nous dénicher les petits nouveaux podcasts qui sortent. Moi, en tout cas, de mon côté, je vais essayer vraiment on va aller fouiller du côté des Outre-mer aussi, parce que le podcast reste un support formidable pour les Outre-mer. Et je suis un peu à la recherche d'un petit tissu là-bas. Et donc, je vous invite aussi à vous intéresser non seulement aux régions, mais aussi à l'Outre-mer. Je vous souhaite de rester beau, parce que vous êtes globalement assez beau, dynamique, tonique, et merci d'exister. Je voulais remercier aussi mon gars Grégory. Alors je te remercie de m'avoir sélectionné pour le podcast Award d'or. Mais César, franchement, au début t'aimais bien ce que je faisais, mais là franchement ça va plus quoi. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je veux que vous buvez un coup pour moi et trinquez, et que les membranes soient souples. Et je vous embrasse tous les auditeurs, et ceux qui connaissent pas podcast les Rivières à détente, allez-y, vous verrez. Hein. Je vous embrasse. Salut. À la tienne, Henri-Michel. Et Patrick. Et à la tienne, Henri-Michel. Toute l'équipe. Patrick. Super. Oui, bah ouais, toute l'équipe de Rivière à détente. Merci, hein, Guillaume, pour cette longue interview. Ouais, merci à lui. Super. Merci à lui. Les amis, il me semble que c'est la fin de ce Podcastor Awards 2016. J'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire merci à tout le monde, à tous ceux qui ont remporté un award aujourd'hui. Studio 404, Going Underground, Rivière à détente, Nostalgie 2050, l'inaudible de Walter, mais il y a aussi Timeline, il y a aussi Badass, on les adore, le Rendez-vous Tech, la Diagonale du Vide, Comptoir du Futur, Sauf qui peut, Super Ciné Battle, C'est cool, c'est quoi, le Bar des Sports, qui d'autre, pardon, Omar? Comedy News Weekly. Oui, bien sûr, Comedy News Weekly, No Fun, on en a parlé, bref, tous ces podcasts dont on a parlé cette année, tous les podcasts qui nous ont fait rêver, vous, les auditeurs, merci beaucoup pour toute cette année 2016, parce qu'on existe grâce à vous, et c'est vous qui nous donnez envie de continuer à faire des émissions. Ils sont de plus en plus nombreux. Exactement. Merci à eux. Comme on vous le dit à chaque fois, et cette émission spéciale ne fait pas exception. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes. Mettez-nous des avis, surtout mettez-nous des étoiles. Envoyez-nous des recos si vous avez des étoiles, c'est bien. Oui, si vous avez découvert des podcasts, recommandez-nous-les. Voilà, c'est ça. Recommandez-les-nous. Recommandez-les-nous. Trop de bien. Porte-le. Ouais. Recommandez-les-nous. C'est sur podcastor@gmail.com. Bref, merci. Le podcastor@gmail.com. Merci Greg pour cette année. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël Emric. Joyeux Noël. Omardo. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon baiser de Fort-de-France. Merci à tous, chers auditeurs, pour cette super année 2016. On vous retrouve bien entendu en janvier César. 2017. Bravo. Merci à vous. Et à très bientôt. Allez, ciao, Si, j'ai écouté, c'est Je vais aller pisser, je vais pisser. J'ai écouté, c'est drôle. Vas-y les gars, j'ai un dîner là. Non, trop pas post-club. Ah non, putain. On va cliquer à pisser, allez. J'avoue, j'ai envie de pisser. Ouais, pisser dans les canettes, les gars. On finit vite. On finit vite. Je vais pisser. Non, sérieux les gars. Je vais pisser, ça va prendre le temps de César. Je suis tellement à la bourre là. Moi aussi. T'as pas un truc à manger là? Bah là, ils sont en train de faire pipi. Bah, je sais pas, prends une bière. Fais-toi plaisir. J'ai attrapé un coup de je t'aime. Un coup de Ah ouais.
Je sais pas comment. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est que t'es super belle. Attends, Omar, il est pas là. Omar, il est pas là, mais c'est lui qui va dérocher le truc. Donc là, vu qu'il est pas là, on fait Omar, enculé, Omar, enculé, Omar, enculé, Omar. Je te déteste tellement, putain, cette histoire de pâté, mec, cette histoire de pâté. Je te le dis, t'es vraiment une grosse merde. Ouais.